tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo fleurs. Alors j'ai vu sur Pinterest ce modèle de fleurs comme ça en tissu. Donc je me suis exercée un petit peu. Alors elles sont pas encore toutes bien au point, mais bon, je voulais partager ça avec vous et pour que vous essayiez d'en faire chez vous si ça vous tente. Donc j'ai pris de l'organza. J'ai pas encore essayé avec autre chose, mais bon, on essaiera ensemble si vous voulez. Alors là, je prends environ 40 cm. D'abord, bonjour tout le monde. Bienvenue aux nouvelles abonnés. On est lundi soir. Et tout va bien, voilà. Donc, je vais... comment ça je vais brûler pas le morceau par lequel je commence, d'accord? Ce morceau-là, je ne vais pas le brûler tout de suite. Je vais brûler l'extrémité de l'autre côté pour pas que ça s'effiloche. Alors doucement parce que l'organza, ça crame très vite. Et je vais faire des vagues en haut, en bas, vous voyez, comme ça, environ 3-4 cm. D'accord? Voilà. Quand on a ça, on prend une aiguille pointue avec un large chat pour pouvoir passer son organza à l'intérieur. Donc là, je pique dans mon doigt. Je pique au milieu. D'accord? Je vais passer à travers au milieu. Et je vais venir prendre mon départ, le couper en biais. Et je vais passer la petite pointe dans mon chat. Hop. Voilà, je tire un petit peu. D'accord? Ça vous fait ça. Et maintenant, je vais prendre par le bas. Je tourne dans mes doigts, je vais tourner mon aiguille en maintenant en maintenant là avec mes doigts en dessous. Et je tourne. Oups, ça s'est mis de travers. Voilà. Je tourne. Alors c'est un petit peu galère, hein. Je ne suis pas encore bien au point, mais vous voyez, ça commence à faire le cœur de la rose. Et quand ça me plaît plus ou moins, hein, quand vous avez fini de faire de tourner toutes vos zigzags, comme là j'ai fini de faire tous mes zigzags. Alors moi je tiens comme ça, je prends une pince et je sors complètement mon aiguille. Voilà, pour avoir un petit bout de tissu qui dépasse. Et là, je coupe à ras de mon chat et je viens cramouiller le bout. Alors attention parce que ça prend très vite. Voilà, et j'appuie pour faire un petit boudin. Au bout. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Voilà, vous voyez, ça fait un petit boudin collé. Alors, le morceau qui est sur le bas, là, je l'ai raccourci parce que ça me faisait un grand morceau. Je vais essayer de le tenir comme ça. Et voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si, en le mettant sur une feuille, si vous allez mieux le voir. Voilà ce que ça donne. Donc, au plus vous faites de longueur de ruban, au plus votre fleur est grosse. D'accord? Mais pour réussir à la tourner, en fait, c'est un peu galère. Donc, prenez pas une trop grosse longueur au tout au début. Là, j'avais pas bien compris le système. Et en fait, j'avais pas tourné. Donc, en fait, j'ai juste rentré et c'est resté tout en zigzag.
Mais bon, ça fait pas moche. Voilà. Alors, on va... Ouh, je me suis piqué, ça me fait mal. Je vais essayer de faire avec du ruban, du satin, pour voir si ça marche aussi. Moi, je l'ai vu avec de l'organza, donc j'ai fait avec de l'organza, mais je vais essayer avec du ruban. Donc l'organza, c'est la maille du tissu est beaucoup plus facile à passer à travers en fait. Je pense que c'est ça. Mais bon, peut-être qu'avec le ruban ça marche aussi. On va tester, on verra bien. Ça marche pas, ça marche pas. Voilà, donc j'ai fait mes zigzags. Je prends mon aiguille. Hop, je passe à travers sans me piquer les doigts. Voilà, je suis passée à travers. Et maintenant, je vais prendre mon départ de là, le couper en biais. Hop, et ma pointe, je la passe dans le chat. Il est ressorti. Voilà, je tire un peu. Hop, je me mets à ras et je tourne. C'est dur. Alors, moi, je m'aide aussi de ma pince, comme ça, c'est plus facile. Et je tiens le bas. Alors, du coup, c'est pas le côté satin qui reste. Bon, on verra bien à la fin. Hop, quand on tourne. Je tiens bien par en dessous. Je tiens bien le bas et je tourne. En fait, ça vous fait resserrer vos vagues de tissu. Et c'est dur alors. Qu'est-ce que ça va donner avec le tissu? Bon, ça prend forme un petit peu quand même. J'arrive pas à le tourner comme ça, en fait, ça fait du surplace. C'est un peu fort épais, alors maintenant je sais pas si je vais réussir à passer le tout à travers. C'est une expérience avec vous, hein. Ah, ça y est. Hop, alors. J'essaie de sortir un peu plus. Voilà. Bon, c'est moins joli. Ou il faut peut-être prendre moins de longueur, je sais pas trop.
fait pas vraiment une fleur. Ouais, non. J'aime moins. Ou alors c'est parce qu'il est trop large. Celle-ci, en fait, je trouvais qu'elle faisait bien... elle faisait bien la rose, en fait, le bouton au milieu et puis les pétales qui tournaient. Celle-ci aussi. C'est pas encore concluant, mais bon, je vais m'entraîner. Donc voilà, je partage ça avec vous. Si vous avez des fois une astuce pour mieux y arriver, je suis preneuse. Je trouve que ça fait joli, des fois pour mettre, pas spécialement sur une création, mais admettons les albums, les choses comme ça peut être... je disais les créations, mais je voulais parler des cartes. Peut-être pas forcément sur une carte parce que c'est assez volumineux, mais ouais, pour décorer des albums, des boîtes, des choses comme ça peut être sympa. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez compris un petit peu comment il fallait faire. C'est pas compliqué, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien trouver le coup de main. Donc moi, je m'aide avec la pince comme ça, et puis je vais essayer d'en faire d'autres pour voir si j'y arrive un peu mieux. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et puis selon l'heure que vous regardez, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne journée tout court, voilà. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir.